Chapitre 4, mercredi 1er mai. Y a pas à dire, les filles ont du goût et de l'idée. En quelques jours, les nôtres avaient trouvé plein de combines pour rendre notre cave plus agréable. Pour commencer, il n'était plus question de faire pipi dans le couloir. Même si on en avait très envie, on devait monter pisser dans les sapinettes. Ensuite, elles avaient fait des tas de décorations et s'étaient préoccupées du confort. Désormais, chaque siège avait son petit coussin. Seul Jean-Luc refusa un temps de poser les fesses sur un truc de minette, jusqu'au jour où un ressort du fauteuil lui déchira le pantalon, l'obligeant à capituler. Les quatre filles, Katia, Sylvie, Lou et Cécile, n'étaient pourtant pas encore des membres de la bande à part entière. Le jour J, il fut convenu qu'elles nous accompagneraient jusqu'au terrain vague. Ça, on ne pouvait pas le leur refuser. Mais qu'arrivée au portillon, elles rebrousseraient chemin. Je vis bien à l'air pincé de Lou que cela les vexait terriblement, mais je restais inflexible. Comme disait Jean-Luc, c'était trop dangereux pour elles. Et puis, dans tous les films de guerre que j'avais vus autrefois avec mon père, il n'y avait jamais beaucoup de femmes. Elles étaient surtout là pour amuser la galerie. Sous leur regard muet de reproche, on s'est tous chargés d'un carton de 10 bouteilles, et en route pour la baraque. Nous étions 10. 10 fois 10 font 100 bouteilles. C'était le cadeau pour notre offre de paix. Cependant, comme nous n'étions sûrs de rien, nous avions aussi emporté dans nos poches fronde, pierre et bouleau. On n'est jamais trop prudent. Dans la rue, les adultes qui venaient acheter leur traditionnel muguet nous regardaient avec un brin de surprise. Il faut dire qu'on formait un drôle de cortège, 10 garçons en file indienne, portant des cajots sur la tête suivis de 4 filles, les mains dans les poches. Ce n'était tout de même pas un spectacle ordinaire. À pas de loup, nous avons passé le portillon et nous sommes rentrés sur le terrain vague. Le vieux était sur une échelle, occupé à la construction. Il ne remarqua pas notre entrée. Lorsqu'il perçut les bruits des cajots que nous posions à terre, il se retourna en sursaut. Sans bouger de son échelle, il nous regarda un instant, quelques secondes sans doute, mais qui nous parurent des siècles. Nous avions tous la gorge nouée. C'était la première fois que la plupart des copains le voyaient d'aussi près. Pierre, Michel, Jean-Luc, Mouloud, Moustique, ils semblaient tous pétrifiés. Soudain, le jobard se frotta les mains, descendit de son perchoir et vint vers nous en souriant. Alors, c'est plus la guerre. Je le regardai dans les yeux. Non, c'est la paix. On vous apporte des bouteilles pour remplacer celles qu'on a cassées. En signe de bonne foi, je vidai mes poches des boulons et des cailloux qu'elles contenaient, imités aussitôt par tous les copains. Si c'est la paix, alors venez boire un canon. Ça fera un litron vide de plus. Et, sans attendre notre réponse, il prit le chemin de la baraque. Nous étions tous intimidés comme un jour de rentrée scolaire où l'on se trouve face à un nouveau maître. Nous l'avons suivi sans dire un mot, entraînant un peu les pieds. Il nous fit entrer dans sa bicoque, déboucha une vieille bouteille et nous servit un doigt de vin à chacun. C'est du grenache, il est bon, mais buvez-le doucement. Vous ne devez pas avoir l'habitude. On s'est tous regardés en rigolant. Un quart de verre de vin ne nous faisait pas peur. Tout en sirotant mon vin, d'où je jetai un coup d'œil à la cuisine du vieil homme. Sûr que le ménage n'avait pas été fait depuis un bon bout de temps. Il y avait des trucs qui traînaient un peu partout. De la vaisselle ébréchée, des drôles d'outils, des journaux déchirés, un moteur de mobilette, de vieux stylos, et sur tous les meubles, une épaisse couche de crasse. Mais ce qui m'étonna le plus, c'est qu'il n'y avait ni télévision, ni radio. C'était la première fois que je voyais une maison sans télé. Moustique, qui ne supportait pas le silence, engagea la conversation. Dites, monsieur, c'est quoi votre vrai nom? Pour tous dans le coin, dit-il en riant, je suis le jobard. Mais j'ai aussi un nom de chrétien, mon vrai nom, c'est Julien Trancavel. Pour vous, ce sera Julien. Dites, monsieur Julien, demanda Michel, votre tour de verre, on pourra l'avoir de près? Si ça vous fait plaisir, finissez votre grenache et on y va. Nous nous dépêchions de finir notre verre lorsque quelqu'un frappa à la porte de monsieur Julien. Monsieur Julien, qui n'était pas habitué à de la visite, alla ouvrir d'un air soucieux.
Eh bien, s'exclama-t-il en voyant les 4 filles, c'est bien la première fois que cette maison reçoit des demoiselles. En guise de bonjour, Lou lui tendit un brin de muguet enveloppé dans du papier cellophane. Le vieil homme jeta un coup d'œil à un calendrier crasseux, punaisé contre une porte, et dit sur un ton enjoué. C'est pourtant bien vrai qu'on est le 1er mai. À force de vivre comme un sauvage, on finit par oublier les jours et les mois. Les filles lui firent un gentil sourire. Tout timide, tenant son béret dans ses mains, le jobard s'approcha pour leur faire une bise. Puis, il sortit dans la cour, en reniflant comiquement le muguet. Tout le monde la suivit, en riant de bon cœur. Décidément, ces filles étaient des phénomènes. Elles n'en faisaient qu'à leur tête et avaient le chic pour nous faire tout gober. On est revenu jusqu'à la construction de verre et, monsieur Julien, nous a fait faire le tour du propriétaire. Il paraissait très fier d'avoir de la visite. Vous pouvez monter sur les échelles, mais faites attention de ne pas vous casser la figure. On peut rentrer à l'intérieur? Oui, vous risquez rien, c'est du solide. Il y avait là des milliers de bouteilles collées entre elles de manière à former une grande tour de verre de 4 mètres de diamètre. Les murs en étaient très épais, d'au moins 50 centimètres. C'était déjà un ouvrage gigantesque. Mais d'après ce que nous en dit monsieur Julien, il en était seulement au tiers de la construction. Il allait donc falloir encore des milliers de bouteilles. Je songeais au trésor de verre que nous avions accumulé dans notre cave. Il paraissait bien dérisoire à côté de ce que nécessitait la tour. Dites, monsieur Julien, demanda Moustique, qu'est-ce que ce sera une fois terminé? Ça, je ne vous le dis pas. Pour l'instant, c'est un secret. Je vous garantis tout de même que ça servira à quelque chose. La question que posa ensuite Lou brûlait les lèvres de tous les garçons, mais aucun de nous n'avait osé la poser. On peut vous donner un coup de main? Si vous voulez m'aider, je vous chasserai pas à coups de fusil, pour sûr. Vous pouvez même commencer tout de suite si vous voulez. J'ai regardé les copains, ils ont tous hoché la tête. Ça marche, a dit Michel. Si ça marche pour vous, ça marche aussi pour moi, a répondu monsieur Julien. Il en faudrait qui lavent les bouteilles dans le grand bac et d'autres qui les sèchent. Les filles, vous pourriez les empéguer de colle et nous les faire passer par le goulot. Avec vous 3, on les assemblera pour continuer la tour. Elle doit encore monter de 5 mètres. Moustique émit un sifflement admiratif. Il va en falloir des litrons. En quelques minutes, les équipes étaient organisées. Moustique et Michel occupaient déjà le sommet des échelles. Jean-Luc leur lançait les canettes comme un jongleur de cirque, tandis que les filles remuaient en riant la pâte épaisse du chaudron. Ça doit vous coûter une fortune, toute cette colle, fit Sylvie. Ça ne me coûte rien du tout, c'est un mélange que j'ai inventé moi-même. Il y a de l'eau, des eaux bouillies réduites en poudre et de la résine. Mais croyez-moi, pour coller, ça colle. C'est ainsi qu'on passa notre premier mercredi après-midi chez le jobard, qui devint rapidement, pour tous, monsieur Julien. Au fond, la paix, ça pouvait être aussi marrant que la guerre.